Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens pour vous présenter une collection de papier très jolie. Alors, ça date quand même de 1 an plus que les gens, j'ai vu que les gens avaient fait des vidéos, des projets en tuto sur YouTube. Alors, je l'ai quand même choisi. Alors là, je voudrais commencer par vous parler de Mam Scrap. Alors, la boutique Mam Scrap. Alors, Aline, qui est la propriétaire, je l'avais rencontrée lorsque je suis allée en France. Alors, la réunion d'abonnés qu'on avait eue à Soissons, elle était venue. Elle m'avait offert une collection. Alors, la collection Chocolate Kiss, dont vous allez voir un projet que j'ai fait en visio scrap avec mon amie Magali. Alors, on a fait un gros projet ensemble. Au moment où est-ce que j'enregistre ici, il n'est pas encore terminé. Mais bon, au moment que vous allez voir tout ça, il va être terminé. Vous allez probablement déjà l'avoir vu, c'est possible. Alors, c'est juste une présentation inspiration. Mais bon, elle m'avait offert ses papiers. Et puis là, elle voulait que je sois dans son équipe de designers. Mais à ce moment-là, quand elle m'avait demandé, j'étais déjà avec Scrap for Love. Alors, et puis déjà avec Scrap for Love, j'arrivais pas à faire, j'avais plein de commandes, j'avais des collections que je voulais travailler et puis tout ça. Alors, après 1 an, ben, j'ai dit, bon, avec Scrap for Love, je vais revenir peut-être plus tard. Alors, j'ai dit la même chose à Aline, finalement, de Mam Scrap. Et puis, mais ça, c'est arrivé avant que je sois allée en France. Et puis là, quand elle est venue, je savais pas que c'était elle. Et puis là, éventuellement, elle m'avait dit, ben oui, c'est moi qui avais demandé pour. J'ai dit, ah ben là, j'en reviens juste pas. C'est incroyable. Alors, elle m'a demandé, j'ai dit, ben peut-être éventuellement. Mais là, ce qui arrive, c'est que mon amie Magali fait partie de l'équipe designer team de Mam Scrap. Et puis, elle m'avait montré les papiers, tout ça. D'ailleurs, Magali avait déjà ces papiers-là, mais elle le fera dans un autre contexte. Et puis, là, j'ai pensé, je dis, Mam Scrap, peut-être que je pourrais faire un projet spécial, une collaboration spéciale, juste une fois, pas pour 1 an ou 2 ans, quoi que ce soit, juste un projet. Alors, c'est ça que je vais faire ici. Alors, c'est un projet en série tuto. Alors, vous allez voir cette petite affiche que j'ai confectionnée avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup faire ces petits arrangements-là. Alors, vous allez voir toute la série de tutos qui va venir. Alors, vous allez la voir au mois d'avril. Et puis, je vais faire un gros projet. Alors, ce ne sera pas un projet facile, mais je vais faire quelque chose de gros pour tous les papiers qu'elle m'a offert encore. Alors, elle m'avait offert tous les Chocolate Kiss. Là, elle m'a offert tout ça. Elle m'a fait choisir la collection. Alors, j'ai décidé de choisir la collection Le Signe Noir. D'ailleurs, je vais pas mettre celle-ci ici. Alors, Le Signe Noir, je sais que ça date un peu de temps. Moi, quand je l'avais vu, ça correspondait au moment où est-ce que j'avais terminé de travailler Passion de Stamperia. Et puis, alors, je ne voulais plus voir les ballerines, tout ça. Ben, j'avais fait beaucoup de projets, plusieurs projets avec ça. Puis là, je ne voulais plus les voir. Mais là, ça fait 1 an passé. Alors, vu que c'est pas tout à fait la même chose que Passion, j'aimais beaucoup les papiers, les couleurs me convenaient énormément, me faisaient vraiment plaisir. Puis aussi, Ciarbella. Alors, quand j'ai vu que c'était Ciarbella, j'ai dit, ben là, je ne peux pas faire autrement. J'adore Ciarbella. Alors, j'ai choisi cette collection. Il y en avait d'autres à choisir, mais bon, j'ai choisi celle-là. Et puis, quand je vais avoir terminé le projet, bien, moi, je vais l'offrir à Aline. C'est un cadeau pour la remercier. Et puis, voilà. Alors, j'avais pensé de vous montrer les papiers, vous présenter les papiers. Alors, moi, j'ai un bloc de chaque des 2 blocs 15-15, excusez, des 2 blocs 30-30. Alors, ici, j'ai la collection. Et puis, ici, ça, c'est les patterns. Et puis, celui-là, c'est, comment est-ce que, ah, il était de l'autre côté. Ça, ici, c'est le paper pad. Alors, le paper pad qui a 12 feuilles. Les patterns qui a 8 feuilles. 9, 8. OK. Alors là, moi, j'aurais voulu avoir le 20-20, mais elle n'en avait plus. Alors, vous savez que moi, quand je fais du Ciarbella, ça me prend absolument le A4. Donc, elle m'a offert ou bien on ajoute une autre collection comme ça, ou bien un autre de A4. Alors, j'ai décidé de prendre 2 A4 parce que là, A4, on a toutes sortes de cartes à découper, puis on a imprimé de l'autre côté. Alors, ça veut dire que je vais pouvoir découper toutes les cartes, puis je vais avoir tous les imprimés de l'autre côté. Si on voit une carte, là, mais regardez, ici on voit autre chose. Alors, vous voyez des petits patterns là, qui se trouvent être derrière. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser tous les 2 papiers, les 2 côtés finalement. Ça, bien, elle m'avait offert un petit papier comme ça, puis je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec. Mais il y avait des choses comme ça que finalement, ça ne s'apporte pas du tout à ce que j'ai comme collection. C'est très joli, mais je n'ai pas ces collections-là.
Donc, j'ai décidé que j'étais pour le mettre avec ça parce que ça va vraiment bien. Et puis, ben là, tant qu'à vous montrer ça, ben, je voulais vous montrer un peu les couleurs de papier que je vais utiliser pour agencer avec ça. Alors, on va commencer par le paper pad, le normal, d'accord? 12 feuilles. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, vous pouvez aller voir sur la boutique Momscraft. Excusez, je ne vais pas faire de bruit. Alors, la boutique Momscraft, vous allez voir tous ces produits-là. Elle a énormément de produits. Alors, puis si vous n'avez pas exactement ce qu'elle a, s'il y a quelque chose que vous voulez avoir qu'elle n'a pas, vous pouvez communiquer avec elle, lui demander, et puis peut-être qu'elle va pouvoir vous les commander. Alors, les signes noirs, ça relate le lac des cygnes, je crois. Balai. Alors, on a toutes sortes d'images. Moi, je n'ai pas vu le balai, mais bon, tout est vraiment très, très, très joli. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ici, on a ceci, derrière des petits papiers, des petits designs, excusez. Ici, j'aime beaucoup. J'avais pensé peut-être prendre ça ici pour la couverture, mais bon, je n'ai pas encore tout à fait décidé. Parce que moi, je fais toujours mes arrangements à ce côté-ci, mais peut-être que je les ferai ce côté-ci pour faire différent, pour que quand on ouvre l'album, on n'est pas pris avec l'épaisseur tout juste près de la tranche. Alors, c'est possible que je fasse ça. Alors, je vais découper des choses. Alors, je n'ai pas encore décidé, mais je vais faire une couverture spéciale. Regardez, c'est joli. Trop, trop beau. Alors, c'est certain que moi, je vais utiliser surtout les gros motifs pour ce qui est de ce bloc-là. Puis, il y a des motifs qui doivent se répéter de ceux qui sont derrière dans le deuxième bloc. Alors, ça, c'est très joli. Ici, c'est des petits designs. Ici aussi, voyez-vous. Ici, on a les cartes. Alors, dans les cartes, moi, je vais les utiliser, c'est certain. Regardez, ça, c'est joli, hein? Puis, je vais les mettre pour que quelqu'un puisse écrire. Peut-être mettre un petit coin journaling, je ne sais pas. Mais vu que j'en ai juste une feuille, je vais les utiliser, puis je ne vais pas les mater derrière. Voilà, ça c'est ici, comme ceci. Ceci, ici. On a beaucoup de petits patterns. Hein? Ici, très joli. Alors, il y a plusieurs qui ont pris ce papier-là pour faire la couverture, alors il faut que je fasse autrement. Moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Alors, je prends quelque chose qui est plus uni un peu. Ça, j'aime moins. J'aime moins celui-là. Ici, je trouve ça très joli. Ça se trouve être la danseuse encore. Ici, on a... Alors, vous les avez probablement déjà vus. C'est très joli. Et ce serait beau, ça, sous la couverture. Parce que bon, ça fait quand même quelques temps que ça existe, le violon. Très joli. Ça va être difficile à décider. Ça ici, ben, c'est la page couverture qui fait que vous avez 4 cartes ici, si vous voulez. Puis derrière, vous avez un autre motif. Puis vous avez 3 cartes ici. Alors, si vous décidez de garder ça, vous avez 3 cartes qui restent. Sinon, vous pouvez avoir les 4 cartes ici et celle-ci. Alors, on peut toujours les récupérer. Tout ce qui reste, c'est ça finalement. Puis si on utilise le côté, c'est parfait. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, mais quand je regarde les papiers, puis je pense un peu, puis je vais faire quelque chose d'un petit peu spécial. Alors, ici, on a le bloc des patterns. Pattern pad. Oui, bien de l'autre côté. Voilà. Le 2020, ben, ça se trouve être la même chose que celui que je viens de vous présenter, sauf qu'il y a 2 feuilles, je crois, de chaque. Alors, ça aurait été bien, mais bon, je pense qu'avec le bloc A4, ça va bien faire le travail. Alors, encore ici, on a ceci, puis on a ici encore. Alors, si vous voulez avoir des lettres, vous en avez. Sinon, moi, quand j'ai des alphabets comme ça, je les garde toujours. J'ai un gros sachet plein d'alphabets. Quand j'ai besoin, ben, je trouve la couleur que je veux, tout ça. Et puis, peut-être que je vais voir avec Aline, voir si elle veut que je mette un titre, quelque chose, mais j'aime bien les faire au point de croix. Je trouve que ça fait plus joli que juste coller un petit carré. C'est peut-être ce que je vais faire. Alors, on a ça. Alors, ici, vous avez un grand carré avec tous des petits carrés ici. Ça, c'est parfait. Très utile pour faire des décorations avec des perles, tout ça. Alors, on peut en faire sur chaque page. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on en a 16. Ça, c'est derrière. C'est la même chose, finalement. On a c'est autre chose, mais c'est les mêmes carrés. Voilà. Ici, très joli. J'aime beaucoup celui-là. Ici aussi, très, très joli. Ça, c'est vraiment dans mon genre. Regardez, si on a tous les mots ici. Si on ne veut pas, on a le papier ici, comme ça. Alors, tous les mots, il n'y en a pas vraiment en français, mais il y a danse, il y a ballet, qu'on retrouve qui peuvent être classiques, qui peuvent être en français. Mais bon, ça, je trouve que ça fait bien à découper pour mettre sur les pages. Certainement, je vais les utiliser. Ici, alors, on a, à cause des pas, hein,
des pas de ballerine. Alors, il y a des numéros. Alors, c'est ça que ça veut représenter d'après moi. Ça, c'est l'arrière. Moi, je n'utiliserai probablement pas ces numéros-là. Je vais prendre l'arrière ici. Des plumes comme ceci. Alors, moi, il faudrait que je me trouve des plumes noires parce que ça en prendrait vraiment sur la couverture. Ça, c'est très joli avec la dentelle ici. Alors, moi, ce que je ferais à ce moment-là, j'utiliserais, alors je pourrais couper ici, peut-être laisser 1 cm, puis les deux côtés ici, les deux côtés ici. Il me reste tout ça au centre. Puis si je préfère, j'ai quelque chose ici. Mais ça, c'est vraiment important avec les dentelles d'utiliser ça. Ça ici, c'est des découpes si on veut. Ça, c'est l'autre côté. Très, très joli. Ça aussi, c'est très beau. Peut-être que ce serait ça la couverture. Je vais probablement faire un rideau en tulle. Puis faire un bouquet ici. Alors ça, c'est ce qu'on a pour les patterns. Ensuite, alors là, je vous montre un des deux parce que bon, j'en ai deux pareils. Il va sans dire, il n'y a pas deux blocs à 4 différents. Donc, alors moi, je vais commencer par vous montrer. Ben, je vais vous montrer les deux, mais vous savez que j'ai un bloc, je vais utiliser ce qu'il y a ici, puis l'autre, je vais utiliser ce qu'il y a derrière. Vous voyez, on a encore les mêmes designs, les mêmes cartes. Peut-être que le format ici nous convient plus, je ne sais pas. Ça. Alors, tout ça, c'est découpé. Puis ensuite, j'aurai dans l'autre bloc l'arrière ici. Alors, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Beaucoup de cartes à découper. C'est incroyable. J'adore Ciao-Bella pour ça. Puis les designs sont toujours, toujours très, très, très jolis. Regardez, c'est beau ça. L'avoir eu dans le 30-30, je l'aurais pris pour la couverture. Excusez. Encore des cartes. Ça, c'est derrière. Ici, tout plein de mots. Alors, ça, c'est bien aussi parce que j'aime bien mettre des arrangements de décoration avec un petit mot comme ça. Ou ça peut être sur une pochette, sur une bande transverse. Alors, on va en utiliser beaucoup. Ça, c'est derrière. Alors, ça, je vais tout utiliser ça. J'en ai d'autres ici. Tout plein de petites cartes, des tags. Trop, trop joli. Puis moi, les tags, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise des œillets en métal. Je vais peut-être prendre soit des bruns, soit des noirs. Peut-être des noirs, ça va aller mieux. Regardez, c'est joli. Ça, c'est l'arrière. Très, très beau. Est-ce qu'on avait l'arrière? OK. Puis la dernière. Alors, toutes des choses à utiliser. Ça, c'est bien pour... moi, je mets des œillets ici. Pas des œillets, des attaches parisiennes. Et puis, c'est ouvert, c'est pas collé. C'est juste attaché par les attaches parisiennes. Donc, on peut mettre un petit tag. Peut-être j'irai découper des petits tags ici pour rentrer à l'intérieur. Peut-être lui ici, une fois qu'on a fixé ici, on peut l'entrer à l'intérieur. Alors, je vais certainement travailler là-dessus. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de décorations à faire. Ça va être très long, mais ça va être tellement plaisant. Puis, je voudrais en profiter pour vous parler un petit peu des papiers que j'ai retenus pour les papiers unis qui vont aller avec. Alors, je vais vous les représenter dans la vidéo du matériel, mais juste vous montrer un petit peu les couleurs que j'ai choisies. Alors, si je vous mets... Alors, ici, celui-là, il a beaucoup de couleurs. Je pense qu'on pourrait bien voir ce qui va avec. Alors, j'ai ça ici. Ça, c'est un bloc. Alors, celles qui sont au Canada. J'ai Dollarama. Imaginez, 24 feuilles, 30-30, 12 par 12 en pouces, texturé. Et puis, 4 $. Regardez toutes les couleurs. Puis, je crois qu'on a 3 choix d'assortiment. Moi, j'en utilise souvent. Je vais les chercher là, mes papiers. Les papiers 30-30. Vous imaginez, quand on achète chez Michaels, c'est comme 1,50 $, 2 $ la feuille. Vous imaginez? Ici, on a 24 feuilles. Ça me coûte juste 4 $. C'est incroyable. Alors ici, j'ai des petits beiges sauge un peu. Regardez si ça va bien. Alors, on a toujours 3 feuilles de chaque dans ces blocs-là. Ici, lui aussi va très bien. Regardez, c'est la même couleur que ça ici. Alors, je vais pouvoir vraiment m'amuser avec les papiers unis. Ici, j'ai un petit peu plus foncé. Alors, si je regarde un autre papier, on a un petit peu plus foncé. Regardez, c'est la même chose que ça, là. C'est vraiment, vraiment les couleurs qui vont avec. Alors, ça, j'en ai 3 aussi. Je vais probablement me chercher un autre bloc parce que je n'ai pas toutes les couleurs. Alors ici, moi j'avais reçu des papiers de Mme Scrap. Elle m'avait envoyé des papiers unis vu que c'était pour elle, parce que je lui offrais. Mais le petit mauve il n'était pas exactement la bonne couleur. Si je regarde ici, il était plus les couleurs ici, mais moi je voulais plus les couleurs ici. Je pense qu'elle a peut-être fait erreur, mais ça va parce que je les garde pour un autre projet, puis moi j'en ai des feuilles. Alors j'ai fouillé, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 feuilles comme ça, de la bonne couleur. Regardez, c'est parfait, parfait. C'est sûr que je ne vais pas le mettre avec ça. Si jamais j'ai un papier qui a juste ça, qui n'a pas de cette couleur-là, ben, j'irai peut-être avec l'autre papier qu'elle m'a donné. Mais bon, c'est ce que je vais utiliser en général, c'est celui-là. Ici, j'ai des verres aussi. Ils vont très bien, regardez, c'est le même verre. C'est incroyable. Mais je vais surtout insister sur mes petits sauges comme ça. Regardez, ça va très bien avec. Pas de souci. Alors, si vous voulez vous procurer ces papiers, vous pouvez les commander chez Mam Scrap pour ce qui est des collections. Les papiers aussi, si vous voulez. Sinon, ben, vous pouvez les acheter à l'unité ou peut-être que vous les avez déjà. Puis, on se prépare parce que ça va être une grosse série. Alors, j'espère bien la présenter au mois d'avril. Je crois que oui, parce que j'ai rattrapé mon temps perdu que j'avais parce que je suis allée 2 semaines au Québec. Mais je pense que je vais être capable parce que là, au moment que j'enregistre ici, c'est à la mi-février. Alors, j'ai encore toute la moitié de février, tout le mois de mars. Alors, c'est certain que j'aurai le temps de compléter tout ça pour vous le présenter en avril. Parce que moi, il faut que j'aille tout compléter parce que je commence par le dévoilement. Alors, il faut que j'aille terminer pour commencer à présenter la série. Alors, voilà. Alors, je vous présente ça. Et puis, aussi, je voulais vous dire qu'il y a, à partir de maintenant, d'aujourd'hui, pendant 1 mois, vous avez 10% de réduction sur les choses que vous allez acheter chez Mam Scrap avec le code promo qui est dans la boîte de description. Alors, code promo, vous allez voir ce qui est écrit, c'est très facile. Et puis, alors, avec ça, tout ce que vous commandez chez Mam Scrap pendant 1 mois, alors, vous avez une réduction de 10%. Alors, merci beaucoup, Aline de Mam Scrap. Et puis, j'ai très, très hâte de commencer. Alors, je vous reviens dans quelques jours. Alors, vu que je veux que ce soit tout inclus dans le mois. Alors, on commence dans 2 ou 3 jours. Alors, voilà. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.